Bon, je vais pas vous le cacher, c'est la merde. Sacré préambule. J'ai bien fait de venir. Non mais c'est pour jouer carte sur table avec vous et que vous compreniez où on en est. Excusez-moi, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais là j'ai l'impression que dans votre jeu vous avez un 2 de pique et un 7 de trèfle, et qu'en face ils ont le 21, le petit l'excusé le 3/4 des atouts. Je sais pas, j'ai jamais joué au Uno. On peut recentrer. Ouais, ça m'arrangerait, j'ai plein de boulot à finir là. On convoque tous les survivants du Netophonix par petits groupes pour vous présenter la situation. Et comme on n'est pas des chiens, on préfère tout vous dire pour éviter les désillusions. Ok, en clair, vous nous demandez si on veut continuer à jouer de la musique de l'orchestre après qu'on se soit fracassé sur l'iceberg, le tout avant de pointer à Pôle emploi. On veut être vraiment sûr que tout le monde ait bien compris où on est. J'ai une question. Oui, Magic Kiroa. On se fait virer quand? Aucune idée. Quand on va perdre le droit d'utiliser Saga MP3, on pourra sûrement encore survivre sur les fonds actuels, mais on n'ira pas loin. L'argent va arrêter de rentrer. Dans un mois, quoi. Ah oui, quand même. Mais y a pas des mecs là qui sont partis du Netto pour aller chercher la saga de machin qui allait nous sauver? Pas de piste sérieuse au dernier recensement. Du coup, il faut anticiper tous les scénarios. Nous, chez Javras, on a perdu quelques membres, mais on arrive à gérer, hein. On a un peu d'argent frais à côté avec le Tipeee pour se relancer. Un plan B tout trouvé du coup. Quand t'as des œufs, faut les mettre dans plusieurs paniers. Ou faire des crêpes. Oui, mais il faut aussi de la farine. Avec le confinement, on a tous des stocks de farine chez nous maintenant. Ah bah pas vraiment, non. Bon, forcément, les équipes de créateurs peuvent plus facilement rebondir. Du coup, Tammy, vous, chez Oriok Création, ça va aussi. Alors je dois être le seul encore actif, Les autres c'est des gros sociotraîtres, ils sont partis et notre chef Ran est trop occupé à essayer de se faire engager en face. Essayez. Mais ils engagent tout le monde. Bah il semblerait qu'elle arrive toujours après les périodes de recrutement, un truc comme ça. Du coup elle tente de se faire remarquer pour se faire engager quand même. Remarquez. Aujourd'hui je crois qu'elle va essayer de passer en deltaplane devant les fenêtres d'en face avec une banderole « Engagez-moi !» Elle va juste réussir à se tuer. Bah c'est ce que je lui ai dit, c'est con d'avoir survécu aux activités de la montagne il y a 2 ans pour se planter en deltaplane à côté du Netto. Toute cette énergie dépensée pour nous trahir, alors qu'elle aurait pu l'utiliser pour nous aider à nous sauver. Je vous préviens, je ne fais pas la paperasse d'un accident du travail pour ces conneries. Bon, nous, on veut bien rester jusqu'au bout. Écoutez, je suis pas spécialiste en soins palliatifs, mais on a encore assez de valeur pour ne pas laisser tomber la boîte dans le moment le plus dur. Après, on a une idée qui pourrait aider le Netophonix aussi. Mais fallait commencer par ça. C'est quoi votre idée? On trouve ça un peu nul en fait. Et on est presque sûr que ça va pas nous aider. C'est un peu iconoclaste. Mais vous allez la baver, votre idée? On avait pensé à lancer des sagas MP3 avec images. Oh mais putain, mais c'est saut 2018. Ah ouais, comme Canal Plus en fait. Ah, j'avais dit qu'ils allaient se foutre de nous. Voilà, trop avant-gardiste peut-être. Non, n'importe quoi. Ah mais c'est drôle, Mais bon, c'est quoi votre vraie idée du coup? C'est c'était ça quoi. Je vais finir par mal le prendre. Allez, con. Désolée pour le retard Archie. Un problème de trottinette à régler en urgence. Fermez la porte derrière vous, jeune Denise. Ah ouais, on n'utilise même plus les surnoms. Ça ne va pas? Tu tires la tronche depuis tout à l'heure. C'est inquiétant. Jean-Francis, fermez les rideaux. Cette réunion doit rester strictement confidentielle. On n'attend pas les autres. JL, JDD, Archibaldine, François... Cette réunion n'est pas ouverte aux amateurs. Bon. Qu'est-ce qui se passe? L'heure n'est plus au branding. Il nous reste 5 jours avant d'être officiellement les uniques propriétaires du terme saga MP3 et les choses ne se passent pas comme prévu. Ils vont nous court-circuiter? Une source fiable m'a appris qu'ils ont envoyé certains de leurs membres en quête de la saga de mon grand-père. Comment ça? Quelle source? J'ai été contacté par un voisin des parents d'un ancien auditeur de la saga de mon grand-père à Saint-Julien-Molin-Molette. Il a surpris 3 cambrioleurs et on a déduit qu'ils étaient en quête de la saga. Ah ouais, on a ce genre de réseau d'espions, nous. Bah bien sûr. Comment vous voulez mettre la main sur un marché sans avoir un réseau d'espions? Et c'était quand? Il y a 4 jours. Mais ils n'ont pas réussi à me joindre plus tôt à cause des multiples barrières que j'ai placées pour me rendre totalement injoignable. Ah oui, c'est dommage. C'est la faille. Bon, mais si on savait qu'il y avait un disque dur, pourquoi ne pas l'avoir détruit? Le disque était un appât. Il n'y a quasiment rien dessus. Ça permet de deviner leurs intentions. Et on est super diabolique en fait. C'est ça le monde de la start-up. Toujours est-il que s'ils mettent la main sur un extrait plus long que ce qu'on a, on est fini. Attends Archie, on parle de mecs qui ont perdu 70% de leur personnel en 2 semaines. En plus, s'ils financent des voyages sans queue ni tête, ils vont couler avant qu'on dise ouf. Si on coule pas en premier. Quoi? Je sais que je suis la seule à m'intéresser d'un peu près aux finances, mais vous réalisez qu'on est dans le rouge. Avec le personnel qui ne produit rien, le matériel qu'il faut sans cesse remplacer, les investisseurs qui commencent à être sceptiques, les prestataires mobilisés en urgence, la sortie de l'appli, on va finir en banqueroute d'ici une semaine si on continue. Quoi?
C'est bien ce que je craignais. On s'est trop emballé. InMind est en train de produire à perte. InMind va se retrouver in-merde. Et on manque de matériel pour se passer de sous-traitants. On a des réalisateurs et des acteurs sous la main, et aucun moyen de les exploiter. J'ai une solution toute trouvée. On t'écoute ? Je ne suis pas que le petit-fils d'Archibald MacGuffin, mes chers amis. Je suis également le fils d'un homme d'affaires très intelligent et fou d'amour pour son fils aîné chéri. Si c'est juste pour nous dire que tu as des parents aimants, on est très content pour toi, hein, mais c'est pas vraiment le... Un homme d'affaires qui travaille désormais comme responsable dans une banque. La banque financière. Et ? Devinez dans quelle banque se situent toutes les ressources monétaires du Netophonix ? Nom d'une pipe. C'est légal au moins ? Une OPA, c'est légal. Mais il n'y a pas d'action en vente dans le netto. Une OPA, c'est légal. Ok, je me tais. Nos collaborateurs se plaignent de l'absence de matériel ? Pas de problème, ils vont en avoir du matériel. Du matériel qu'ils connaissent déjà. Archie, ok, l'idée est géniale. Faire couler le netto avant l'heure, c'est nickel. Mais même avec tous les leviers du monde, ça va prendre quelques jours à se mettre en place tout ça. C'est la faille. Et s'ils trouvaient la saga avant, genre un épisode entier, dur de faire une OPA si nos investisseurs nous lâchent tous au dernier moment. 2 choses. D'abord, pour trouver une saga produite il y a 20 ans, il faut du monde. Et vu le temps qu'il leur reste, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de chercher à déployer leurs derniers membres sur le sujet. Un crunch classique. C'est pourquoi j'ai envoyé quelqu'un pour aller débaucher les derniers boulons tenaces du Netophonix. Mais avec quel budget on pourra les engager ? Même en auto-entrepreneur, un contrat ça coûte. On les renverra dans quelques jours, c'est pas le problème. Rupture de période d'essai, simple, efficace, net, sans bavure. Attendez, je pense à un truc. Et s'ils nous volaient nos extraits ? Avec tout ce monde dans les couloirs jour et nuit, ça pourrait très bien arriver. Ne t'en fais pas, jeune Denise. Les extraits originaux sont précieusement gardés et je n'en donnerai ni le lieu ni l'accès à personne. De toute façon, une copie est déjà entre les mains de nos avocats. Tout ira bien. Ok, c'est rassurant. De plus, il leur manque un indice crucial. Papy n'a jamais voulu me dire où étaient les 2 épisodes complets des Aventuriers du MacGuffin. Il en avait honte, il paraît. Mais il avait caché une copie quelque part par nostalgie, pour l'histoire, qu'il disait. Je ne les ai jamais entendus dans leur intégralité. Du coup, comment t'as pu récupérer des extraits ? J'ai retrouvé un vieux disque dur dans un coin, mais les pistes étaient incomplètes. Mais il m'a donné un jour un code indiquant le lieu où étaient gardés ces épisodes. Et cet indice, moi seul le connais. Et c'est ? Le X marque l'emplacement. Mais j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais trouvé un début de piste. Alors ce ne sont pas ces guignols qui vont réussir à trouver en 1 semaine ce que je cherche depuis 10 ans. Bon, si la saga est inaccessible, je crois que je tirerai rien d'autre de ces débiles. Il est temps de rentrer au Netophonix avec ces quelques indices et les prévenir de cette OPA. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Bon, je pose ma lettre de démission en évidence sur le bureau et je me casse d'ici. Tiens, salut François. Monsieur TJP. Salut Silverson, bonjour Grushkov. Désolé, j'ai pas trop le temps de faire Cosette, je suis un peu pressé là. Oh, mais la journée commence à peine. Et je viens de découvrir qu'il y avait un mini-golf au 4e étage. On peut aller se taper une balle si tu veux. On allait y aller avec Silverson. Non, sans façon. Bon, faut qu'on trouve un 3e joueur quand même. Histoire que ce soit un peu amusant. Non, mais c'est ça, amusez-vous pendant que le netto est sur le point de se faire. Hey. Oh, ça me donne une idée. Et sinon, y a pas que la Dole ? Ça peut se Hé, tenter. les gars. Pardon, je sais pas si je dois vous en parler ou pas, mais... Enfin voilà, il paraîtrait que la direction veut faire un truc pas très cool au Netophonix. Un truc pas cool ? Et alors ? Une histoire de truc pas net pour racheter le matos du Netophonix. Tu vois ? Pas top, quoi. Mais c'est un scandale. Putain, mais il méritait pas ça. Enfin, le Netto c'était vieillot, mais l'ambiance y est cool. Et puis même sans pouvoir utiliser le terme saga MP3, ils pouvaient toujours faire des bidules audio. Ah, mais ce qui est cool, c'est qu'ils vont en profiter pour recruter en masse. Recruter ? On n'est pas assez nombreux ? Une histoire de 109 et de vrais auteurs fiables. Pardon ? Enfin, je sais pas, Genre, on n'est pas fiable. Enfin bon, sûrement rien d'inquiétant, hein, tout ça. Je vous fais confiance pour garder ça pour vous, hein. Ça serait dommage de donner du souci à nos dirigeants adorés, hein. Allez, salut. Ah bah là, je peux t'assurer qu'on va le dire à tous les copains, et ça va faire du bruit. Ça, tu l'as dit.
J'y compte bien. Vous m'engagez? Et j'ai mal en plus là.